Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous avais dit, je vais vous parler de l'utilisation de ce couteau sur le styrène. Donc ce que j'ai utilisé ce type de styrène pour pouvoir isoler le mur. Et donc comment j'ai fait? J'ai utilisé du mortier à placo et je faisais des plots et j'ai isolé comme ça. Donc en collant les plaques de styrène que j'avais récupérées du sol, je les ai mis au mur plutôt que de les bazarder. Donc ça c'est une chose. Par contre, ce que j'ai rencontré comme problème, c'est que le MAP, le mortier à placo, n'accroche pas sur ces surfaces très lisses. Et encore moins sur les surfaces, on va dire, faites industriellement, la face comme ça. Alors ce qu'on m'avait proposé comme de faire, c'est prendre un stylo ou un tournevis, et voilà, de faire des trous comme ça, et après ça accroche. Franchement, ça accroche, mais sans plus. C'est vraiment pas terrible. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé une astuce qui est vraiment béton. C'est toujours utiliser cet outil-là. Donc ça, ou alors une lame de scie à métaux. Si vous n'avez pas cet outil-là, vous prenez juste la lame de scie à métaux. Ça marche aussi bien, hein. Donc, vous faites des stries. Mais alors attention, là, je vous montre. Donc au début, moi, je faisais des stries comme ça. Vous voyez, comme ça. À plat. La lame à plat. Alors, c'est bien, c'est vrai, c'est bien, hein. Franchement, ça accroche plus, mais il y a mieux. À la fin, je faisais comme ça, juste, alors je vais vous montrer comme ça vous voyez bien, plutôt que de l'avoir à plat, la lame, je la mets comme ça. Donc, et voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça fait beaucoup plus rugueux, le résultat est bien plus rugueux. Voilà. Donc ça permet au map d'accrocher. Vous faites ça sur les deux surfaces que vous mettez en contact, parce que moi je me suis retrouvé à faire des entretoises avec ce produit-là. Donc vous faites ça sur les parties en contact. Donc on va dire que ça c'est la partie en contact qui va aller avec l'autre styro dur. Donc pareil, hein. Et ça va super vite. Voilà, hop, fini, ça c'est fait. Mais comme moi je me suis retrouvé à faire ça, alors je vais vous montrer avec... Voilà, à devoir assembler un bloc comme ça et un bloc comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du map sur toute la partie là. Ici, j'ai fait la même chose, hein, bien entendu, donc j'ai découpé la forme. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite pour découper la forme que si vous le faites à plat, vous ruinez toute la zone. C'est pas le but. Donc vous faites à plat, vous faites le rectangle de contact. On va dire le rectangle de contact, c'est ça. Je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est la vidéo un peu en contre-plongée là. Donc vous faites le rectangle de contact. Voilà, j'ai fait le rectangle de contact, comme ça, c'est à peu près. Et donc, voilà, vous passez, comme j'ai dit, cette partie-là. Vous pouvez aller bien au-delà du rectangle, un petit peu, pas trop, parce que ça sert à rien sinon. Vous allez au-delà du rectangle de contact. Alors pourquoi? Et pareil pour ici, pour la deuxième partie. La deuxième partie, vous faites la partie qui va aller en contact, bien entendu, plus un petit peu autour, comme ça, là, toute cette partie-là. Alors voilà pourquoi, l'explication pourquoi. Quand vous allez assembler les deux pièces ensemble, vous allez mettre du map ici, et donc bien sûr là, et vous allez appuyer. Et là, tout ici, ça va dépasser, il va y en avoir, parce que vous allez appuyer, donc c'est comme de la sauce, ça va sortir des côtés. Eh ben, vous n'hésitez pas, vous passez un coup, comme avec les joints, vous passez un coup de doigt et vous en mettez, mais vous chargez même un peu plus. Et comme ça, vous êtes sûr que ça va tenir sur tout le tour. Et donc, ça bouge plus après. Sérieux, ça bouge plus. Je vais vous montrer maintenant, en vrai, je vais vous montrer. Hop. Là, je vous montre, non, je vous montre pas ici, je vous montre de l'autre côté. Ici, voilà, hop là, voilà comment c'est fait. Donc j'ai mis des vis de maintien, mais sérieusement je vais les enlever parce que ça sert à rien. Elles ne servent à rien. Et vous voyez, j'ai passé un peu le doigt comme ça. Le doigt comme ça n'a pas besoin d'être propre, hein, ça va être caché, donc c'est pas d'importance. Et ben, le résultat, c'est que ça tient vraiment bien. J'ai pas besoin de mettre plus. Les vis, c'était juste pour les maintenir le temps de séchage. Et je vais les enlever. Voilà, donc ça c'était mon astuce. Et ben justement, comment ça s'appelle? L'espèce de lame de scie que j'ai fabriquée, je vais repasser un coup ici pour nettoyer, je sais pas, parce que je vais peut-être recharger, je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être plaquer, je vais voir pour cette partie-là. Donc voilà, ça c'était l'astuce à propos de, comment ça s'appelle, du map et du styro dur, comment les faire bien accrocher ensemble.
Ben, comme d'habitude, alors, hein, toujours pareil, le pouce levé, vous likez si vous avez aimé. N'hésitez pas pour des commentaires, hein, je réponds quand je les vois, bien entendu. Et ben, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas. C'est moi, je vous donne toutes les astuces que j'ai trouvées face aux problèmes que je rencontre. Voilà, donc à une prochaine vidéo.